Dans les 5 précédentes vidéos, nous avons entamé une quête visant à démystifier l'appareil de radiographie. Nous avons découvert son principe de fonctionnement, puis nous nous sommes lancés dans l'exploration de ses différents composants. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de finir ce que nous avons entamé? Bonjour à toutes et à tous, je suis Soleil Baleguel et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne consacrée au partage d'expériences et de connaissances. Dans cette vidéo, je vous propose de conclure notre exploration de l'appareil de radiographie. Découvrons ensemble ses autres composants en commençant par le générateur. Le rôle principal du générateur, c'est d'alimenter le tube à rayon X en électricité. Pour être plus précis, le générateur prendra l'énergie fournie par le bâtiment et la transformera afin de fournir d'une part le courant qui va chauffer le filament pour libérer ses électrons et d'autre part la haute tension qui va attirer les électrons pour qu'ils produisent les rayons X en percutant la bande positive du tube, encore appelée anode. Si vous voulez en savoir plus sur le tube à rayon X, vous n'avez qu'à cliquer sur ma vidéo dont le lien s'affiche ici. À partir d'une certaine puissance, les tubes sont à anode tournante. Et à cela, le générateur fournit également l'énergie électrique qui alimente le moteur responsable de cette rotation. Le générateur contrôle également des paramètres du tube, comme par exemple sa température. Et il peut donc l'arrêter ou émettre une alarme lorsqu'il est en surchauffe. Afin de fournir la bonne haute tension et le bon courant au tube, le générateur doit recevoir ses instructions du manipulateur. Et pour ça, il est toujours accompagné d'un autre composant qui s'appelle la console. Et la console peut avoir plusieurs apparences. Il peut s'agir d'un pupitre avec des boutons et un écran en noir et blanc ou en couleur. Mais dans les appareils les plus modernes, la console est un ordinateur. Dans les radios mobiles et portables, où l'encombrement doit être minimal, elle est directement intégrée à l'appareil lui-même. Ainsi, c'est dans la console que le manipulateur choisit entre le grand et le petit foyer, la valeur de la tension à appliquer, la valeur du courant et même la durée d'exposition au rayon X. Mais au lieu de fixer cette durée, le manipulateur peut laisser un autre composant interrompre l'examen dès que la qualité de l'image est suffisamment bonne. Il s'agit de l'AEC, Automatic Exposure Controller. L'AEC se place après le patient, plus précisément devant le détecteur en radiographie ou derrière le détecteur en mammographie. Il permet au générateur de mesurer en temps réel la dose reçue par l'organe observé. Cela lui permet donc de couper l'examen immédiatement dès que l'image est suffisamment bonne. Ainsi, un patient très corpulent aura besoin de plus de rayons X pour avoir une bonne image, tandis qu'un patient très mince aura besoin de moins de rayons X pour avoir une aussi bonne image. Mais l'AEC ne permet de mesurer que la dose reçue par l'organe observé. Comment mesurer toute la dose émise par le tube à rayon X? Pour cela, on a recours à un autre composant, le DAP meter. DAP pour Dose Area Product. Parce qu'il permet de mesurer non seulement la quantité de rayons X émise, mais prend aussi en compte la surface couverte par ces rayons X. C'est pourquoi son unité, c'est le Gray centimètre carré. Le Gray pour la dose émise et centimètre carré pour la surface couverte par ces rayons X. Le dapmètre se fixe à la sortie du tube, juste après le filtre et le collimateur. Si vous voulez en savoir plus sur le filtre et le collimateur, vous pouvez cliquer sur cette vidéo où j'en parle. En traversant le corps du patient, les rayons X ont une trajectoire rectiligne. Mais certains rayons X sont diffusés et ils contribuent à rendre l'image plus floue. On ne peut pas empêcher ces rayons de se diffuser, mais on peut les empêcher d'atteindre le détecteur. Et pour cela, on a recours à un composant qui s'appelle la grille antidiffusante. Il s'agit tout simplement d'une plaque constituée de fines lamelles de plomb qui vont laisser passer les rayons droits et intercepter les rayons diffusés avant qu'ils n'atteignent le détecteur. Vous pouvez par exemple ici voir la différence entre une image prise avec grille et une autre image prise sans grille antidiffusante. On retrouve des modèles de grilles qui se fixent directement sur les détecteurs et d'autres qui s'insèrent dans le bucky de table ou le bucky juste avant le détecteur. Rappelons que le bucky désigne le compartiment qui reçoit le détecteur lors de la plupart des examens de radiographie. Je précise la plupart parce que certains examens se font hors du bucky. On parle généralement d'exposition libre. Et si vous voulez en savoir plus sur le détecteur, j'en parle dans cette vidéo.
Avant de finir, je tiens à mentionner que certains composants sont optionnels, c'est-à-dire qu'ils permettent à notre appareil d'avoir une meilleure performance, mais on peut utiliser un appareil sans eux. Il s'agit entre autres du DAB-mètre, de la grille antidiffusante, de l'AEC et du Bucky. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Et si vous voulez étudier ces composants plus en détail, vous n'avez qu'à cliquer sur cette autre vidéo où je les aborde plus en profondeur et de façon plus technique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et même à la partager pour que d'autres puissent en profiter. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons un peu nous détacher de l'appareil de radiographie et voir d'autres appareils d'imagerie qui fonctionnent suivant le même principe. D'ici là, portez-vous bien.